Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si tu découvres pour la première fois, bienvenue à toi, ravie de t'accueillir dans mon univers. Moi c'est Lily de chez Lily Oracle, une grande passionnée de jeux de cartes Oracle, Tarot, le Normand et tout le tintouin. Et sur cette chaîne tu trouveras des vidéos de présentation, de jeux que j'ai dans mon Oraclothèque. Et puis tu trouveras des vidéos qui restent toujours dans cette idée, dans cette optique-là, mais qui peuvent aussi parler d'autres choses. Tu as des tirages, des guidances, peu importe. Je te laisse aller farfouiller si ça t'intéresse. Cliquez sur la cloche en bas à droite de la vidéo si tu veux t'abonner. Et comme ça, tu auras le temps d'aller surfer sur ma page et de voir ce qui t'intéresse. Aujourd'hui, donc, vidéo de présentation dans laquelle je vais te faire découvrir le Witchlings. Magnifique jeu de Paulina Cassidy. Alors elle en a fait plusieurs, il y en a un c'est l'oracle des fées, je ne sais plus, j'aurais dû le prendre pour le mettre à côté, pas grave, qui est vraiment magnifique. C'est le premier que j'avais acheté et celui-ci c'est le deuxième que j'ai d'elle, je crois, je ne pense pas en avoir un autre. J'aime beaucoup son univers, bon déjà parce que il y a des petites sorcières et des fées, et parce que les dessins, les illustrations me parlent énormément. Je trouve ça très féerique, très enfantin et magnifique. Bon, donc voilà. Un petit mot donc au dos. Il y a 40 cartes dans ce jeu avec un guidebook, un livret qui accompagne, une boîte donc classique, paf. Là, nous avons donc le guidebook que nous allons aller regarder dans un premier temps et on ira voir ensuite les cartes. Alors, petit guidebook, la couverture est en couleur. Regarde, Book of Spells, j'adore. Le livre des sorts, en fait, spells, les sorts, mais les gentils sorts, hein, d'accord, la gentille magie. Et à l'intérieur, c'est en noir et blanc. Donc tu as chacune des cartes, tu vas voir, je vais faire un tirage après, chacune des cartes qui est représentée dans ce guide avec les explications qui vont avec. Donc là, tu as une partie introduction. Ensuite, on te dit comment utiliser les cartes. Alors, je n'ai pas précisé, mais tu le vois à l'écran, c'est en anglais. Donc, je ne pense pas qu'il existe une version française de cet oracle. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, parce que ça peut m'intéresser. Donc là, c'est en anglais. Mais bon, maintenant, avec le traducteur, on peut sans aucun problème utiliser ce genre d'oracle. Ensuite, on te parle des équipements, c'est-à-dire que tu verras que pour chacune des cartes, c'est vraiment très bien fait, c'est pour ça que je l'adore. C'est vraiment comme un grimoire en fait magique où tu reçois un message et pour, à partir de ce message, créer de la magie, on t'invite à faire différents petits rituels, mais pour de vrai. Et pour ça, on te dit, voilà les équipements dont tu as besoin. Donc des huiles essentielles, différentes couleurs de bougies, du gros sel, de la sauge, un truc pour poser les bougies, de l'eau purifiée ou de l'eau de source, voilà, de l'eau de source ou pourquoi pas de l'eau de Lourdes si vous n'êtes pas très loin comme moi, des aiguilles, des bouts de papier, du coton, etc. Donc c'est super, c'est un petit peu la liste de shopping, des choses que vous devez avoir. Ensuite là, dans la partie bougies, c'est génial parce que on vous fait part de toutes les différentes couleurs de bougies et on vous dit à quoi elles correspondent. Donc celle la plus classique, si jamais vous avez un doute, alors selon vos croyances, hein, bien évidemment, mais si vous croyez effectivement que la couleur des bougies a une influence toute particulière lors de vos rituels et que vous n'y connaissez rien, surtout ne vous aventurez pas, d'accord, et utilisez systématiquement, enfin c'est ma recommandation, hein, c'est juste mon point de vue, utilisez systématiquement une bougie blanche pour être sûr de ne pas faire de bêtises, d'accord. Donc la bougie blanche, c'est purification, paix, méditation et, comment dire, prise de conscience, quoi, éclaircissement, etc. Donc là, au moins, pas d'erreur avec la blanche. Et ensuite, en fonction des différents rituels qui sont proposés dans ce guide, on va vous inviter à utiliser des bougies de couleurs différentes. Donc ça, c'est vraiment génial. La couleur jaune, par exemple, représente la joie, le bonheur, la confiance, l'énergie, l'imagination et la concentration, tu vois. Donc c'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai eu un véritable coup de cœur
pour cet oracle, pour ce jeu. Là, les différentes pierres que tu peux avoir avec toi, donc le cristal de roche, le quartz rose, la métisse, l'hématite, la turquoise, la malachite, l'œil du tigre, les différentes herbes aussi que tu peux avoir à portée de main pour créer ces rituels, donc le clou de girofle, la cannelle, le basilic, les 4 épices, la sauge, le romarin, etc., la lavande, le gingembre. Les huiles essentielles aussi, vanille, citron, bois de santal, rose, etc. etc. Et puis voilà. Et ensuite, on passe donc à chacune des cartes, mais on ira regarder ça d'un peu plus près. Je ferai un tirage à la fin de la vidéo, donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, surtout reste connecté. Ok. Et ensuite, on vous met à la fin un petit mot sur Paolina Cassidi, la créatrice. Voilà, et une partie notes si tu veux prendre des petites notes. Donc très bien fait. Ensuite, les cartes. Donc voici le dos des cartes, très simple mais efficace. Voilà, sans fioriture particulière et c'est très bien aussi. Des fois la simplicité, hein. Pas besoin de grand chose de plus. Le format des cartes, peut-être légèrement plus grand que des cartes de tarot, néanmoins une prise en main très facile, sans aucun problème. La tranche classique, pas de couleur en particulier. Par contre, tu vois que les cartes, eh bien, il y a différentes couleurs de cadres, et ça c'est sympa, ça fait un petit peu comme... alors au-delà de l'arc-en-ciel, je pense aux bisounours quand je vois ça. Ils ont des couleurs très poudrées, comme ça, toutes mimi, toutes chouchou. Ça me fait penser à ça un peu, donc c'est sympa, hein, regarde quand tu les tiens dans les mains. Très bonne qualité de cartes, voilà, moi j'adore, je valide à 10 000%. Elle glisse hyper bien aussi, donc c'est pareil, je valide à 10 000%, 10%, dis donc, 10 000%, c'est parfait. Donc allez, on va découvrir tout ça. Je vais baisser un petit peu, sinon je vais avoir mal au bras. Et donc, comme je te le disais, à la fin, un petit tirage. Donc, sur les cartes, tu as les illustrations qui sont vraiment splendides. Regarde, où tu as plein de détails que tu peux prendre le temps d'observer quand tu tires une carte. La petite chouette, là, qui doit être certainement sur toutes les cartes. Elle en parlait ici. Et j'ai zappé, pardon. La petite chouette, là, Orion. La petite chouette violette. Ok, donc cette chouette en fait agit en tant que protection, que mentor et qu'assistant et ami avec cet oracle en fait. Ok. On t'invite en fait si tu le souhaites hein, et si tu en as envie à comment dire, à te mettre dans les énergies de cette petite chouette et à invoquer la chouette et à être assisté et accompagné de la chouette lors de tes rituels. Et on te dit que tu peux la voir apparaître aussi hein, pour tes rituels de magie. Voilà, il y a l'énergie de la chouette qui peut t'accompagner. Donc forcément, tu vas la retrouver sur chacune des cartes. C'est mignon, c'est chouchou. Je pense que ça doit être un animal qui est important pour la créatrice. La raison pour laquelle elle l'a mis sur... elle l'a mise, puisque c'est une chouette, sur ses cartes. Donc la transformation, donc l'illustration, un petit mot-clé en dessous qui parle très bien, hein, transformation c'est pas compliqué, et en dessous 2 petites lignes qui t'en disent un peu plus, et ensuite dans le guide, encore plus d'informations. Santé, wellness, bien-être, on va dire, pour faire très simple. Regarde comme c'est beau, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, vraiment, j'adore. La protection, la prospérité. Elles sont toutes différentes en plus, elles sont adorables. Tu peux très bien prendre le jeu, regarder toutes les cartes et te dire ok, en faisant abstraction en fait de ce qui est écrit au-dessus, en dessous, juste de les regarder en fait, de poser ton attention et ton regard et tes yeux sur chacune des fées et de dire laquelle me correspond le mieux, à laquelle est-ce que je m'identifie en fait en la regardant. Tu t'arrêtes et seulement après tu regardes ce qui est écrit au-dessus, en dessous et tu vois si ça correspond à tes énergies du moment. Ça peut être intéressant à faire comme jeu aussi. La patience, l'amour, sanctuaire, la sérénité, j'aime bien celle-ci, l'opportunité, les vœux, la force, magnifique, l'imagination, ah celle-ci j'aime bien, elle me représente très bien, mon côté clown là, j'adore, l'imagination, ok, inspiration,
profites-en hein, du coup, hein, comme je t'ai donné une petite astuce, regarde juste les illustrations et vois au fur et à mesure que je fais défiler les cartes, celle qui te fait flash et tout, et puis voilà, ça peut être sympa. L'intuition. La cure de jouvence, hein, je vais dire ça, je vais appeler ça comme ça. Relaxation. Méditation, elle est toute chou, celle-ci aussi, comme une saltimbanque là, ça me correspondrait pas mal aussi. Méditation, motivation, sagesse, la beauté, confidence, confiance, pardon. Confiance. Nettoyage, purification. Communication, punition. Je crois que c'est ça. En même temps, je dis des trucs et je suis en train de me dire, t'es en train de dire n'importe quoi. C'est pas grave. Clarté, abondance, aura, le bonheur, joie, la vitalité. La détermination, la créativité, les rêves, l'euphorie. C'est rigolo parce qu'en plus il y a des petits mots qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir sur des oracles. Donc c'est chouette. Empowerment, accomplissement. Accomplissement, le fait de gagner en puissance en fait. Manifestation, luck, la chance, nourriture, enfin, c'est pas grave, ça va me revenir. Désolée, j'ai un bug. Ça fait rien, ça reviendra. Courage, énergie et enthousiasme. Ah, celle-ci peut-être pour moi, enthousiasme. Bon, voilà pour toi. Alors, qu'en penses-tu? Tu as vu, c'est beau, hein? Elles sont vraiment magnifiques. Donc maintenant, je vais procéder à un tirage. Allez, on va tirer une seule carte, parce que tu verras qu'il y a beaucoup d'informations dans le guide. Donc, alors je réfléchis, non, mais allez, une seule carte. Un message à recevoir grâce à ce magnifique Witchlings. Alors, quel message pouvons-nous recevoir aujourd'hui grâce à ce magnifique oracle? Je vais procéder à la coupe. Le message du jour, quel est-il? Oh, dis donc, pourquoi bon? Pourquoi donc? Alors, banishment, c'est aussi repoussé, d'accord? Donc, banishment, on te dit, you have the power to banish negative energy and unwanted problems. Donc, avec cette carte, on te dit que tu as le potentiel et la capacité de repousser toutes les énergies négatives, tout ce qui ne te convient pas, énergie et personne, situation et personne, hein, négative, toutes ces choses qui ne te conviennent pas et qui te causent du souci, qui te posent problème, qui viennent un petit peu court-circuiter ton avancée, d'accord? Donc là, tu la vois, elle est toute mignonne. Regarde, tu vois sur le... Mise au point, hop. Voilà, sur le socle, regarde, il y a des plantes carnivores. Regarde, celle-ci, elle fait peur, là. Elle essaye de l'attraper, de la croquer, je ne sais pas lui faire quoi. En même temps, elle se met en hauteur, elle n'est pas à même le sol. Donc le fait de se mettre en hauteur indique aussi qu'elle veut se protéger peut-être de quelque chose. Et tu vois qu'elle est bien armée, là. Regarde son regard. Là, elle est prête. Hein. Il ne faut vraiment pas l'embêter, l'enquiquiner. Hein. Elle a son bâton, elle est prête à l'utiliser s'il le faut. Et la chouette est aux aguets aussi. Hein. Elle est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus insouciante sur d'autres cartes où elle virevolte là tranquillement. Mais là, sur cette carte, on voit bien qu'elle est aux aguets aussi. Elle attend le moment où on va dire go et on commence et l'assaut est lancé. Hein. Ça fait vraiment ça. Donc cette carte, c'est ça. C'est une invitation pour toi à, comment dire, à te protéger, d'accord? Si jamais tu sens qu'il y a des énergies, je vais utiliser parce que j'ai envie qu'on la voie, cette carte. Si tu sens qu'il y a des énergies qui sont un petit peu plombantes pour toi,
et que tu ressens le besoin de faire quelque chose par rapport à ça, cette carte est là pour te dire ça, d'accord? Donc vas-y, n'hésite pas, pose tes limites, repousse tout ce que tu ne veux pas avoir dans ton... dans ton espace, hein, dans ton espace sacré, hein, c'est important, ok? Donc, l'occasion pour moi de regarder dans le guide si c'est rangé par ordre alphabétique, mais je pense que oui. Allez, je vais, hop, allez, ouais, c'est par ordre alphabétique, donc ça c'est cool, parce qu'il n'y a pas de numéro, hein, tu le vois, il n'y a pas de numéro, mais le fait que ce soit rangé par ordre alphabétique, du coup c'est facile à retrouver. Allez, tiens, je vais approcher un petit peu. Hop, je pense que tu vois bien là. Donc, allez, on va aller regarder ce qui est écrit dans le guide. Donc, je te prie de m'excuser si ça prend un peu de temps, parce que du coup, c'est en anglais. Donc, le temps que je lise et que je fasse une traduction un petit peu synthétisée. Donc, ce qui est super, c'est que tu vois, tu as banishment. Là, hop, allez, je te montre. Ici, ok. Et ensuite, tu as une première partie qui est comme un... comment on s'appelle une sorte de mantra, un petit peu de choses comme ça, tu vois, de chansons magiques, de spells, je ne sais plus comment on dit en anglais, c'est pas grave, en français je veux dire. Donc, alors, là, ça doit être le nom peut-être de la petite fée. Est-ce qu'il y en a, je vais regarder, ouais, je pense que c'est le nom de la petite fée. Donc, Oleander, coriandre, shall we wash away your pain? Est-ce qu'on peut nettoyer ta douleur? Oleander, salamander, donc ça doit être Oleandre, salamandre. She'll flush it down to down the je vais arriver down the drain, entre ma vue qui n'est pas bonne, le cerveau qui bug pour faire la traduction et tout. Alors là, on est mal barré. Bref, grosso modo. C'est une incantation en fait avec des rimes, donc ça c'est ça que j'adore. Et là, le but étant de nettoyer les peines et de les mettre, voilà, aux oubliettes quoi, aux toilettes. Donc, allez, je reviens sur la carte, comme ça je verrai mieux le livret. Donc, on te dit là que ce n'est pas très fun hein, de lutter en fait avec des énergies négatives, et quand ça arrive, on te dit que là il y a des choses qui ont besoin d'être faites par rapport à ça, de cesser en fait de continuer de subir ces énergies négatives, hein, tout simplement. Là on te dit que un sort pour repousser en fait toutes ces énergies négatives peut être vraiment bénéfique pour toi et vraiment très aidant. Ok. Parce qu'avec des énergies négatives, eh bien, ça peut te provoquer sur le long terme des désagréments tels que du stress, de la peur, des angoisses, une perte d'engouement, enfin tout un tas de choses diverses et variées qui ne sont pas très confortables à vivre. Donc fais attention, d'accord? Si tu sens que tes énergies sont perturbées, vois, hein, peut-être que ça vient de toi tout simplement, mais peut-être qu'il y a des éléments autour de toi qui font que tu es dans cet état-là aussi, hein, ok? Donc le texte est plus long, hein, mais là je fais vraiment de façon synthétique. Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on vous propose, regarde, on te propose différents rituels. Donc ou bien tu peux choisir avec là, pour repousser les mauvaises énergies avec l'eau de sel, et on t'indique comment préparer tout ça. Ou bien ici, The Big Chill, là on te propose autre chose, ok. Et là, ici, Castaway, hop, c'est pareil, un autre sort là qu'on te propose d'une autre manière. Et Gone with the Wind, là c'est pareil, on te propose un autre rituel où ce sera plus par les paroles et les incantations en fait. C'est ça, c'est incantation, ça a du mal à venir les incantations. J'ai du mal à trouver le terme. Donc par exemple ici, on te dit que si tu veux faire ce rituel, voici ce dont tu auras besoin. Un bol avec de l'eau, donc de l'eau de source hein, ou de l'eau pure, et une grosse poignée de sel, de gros sel, d'accord? Et ensuite, on te dit qu'il faut mettre le gros sel dans le bol d'eau, de clarifier ton esprit et de porter ton attention sur ce qui a besoin d'être
d'être repoussé en fait, d'accord? Et ensuite, une fois que tu es bien dans ces énergies, on te dit de dire à voix haute, ma vie doit être libérée, nettoyée et libérée. Hop, pardon, nettoyer et libérer de toute cette négativité ou de la négativité avec cette personne ou cette situation, d'accord? Ensuite, tu invites les énergies positives à remplacer, en fait, d'abord tu libères, tu nettoies, et ensuite tu invites les énergies positives à venir combler cet espace que tu viens de créer. Et là, on te dit de dire à voix haute, I wish and welcome positive energy into my life. Donc, je désire recevoir, j'accueille et je remercie ces nouvelles énergies positives d'entrer dans ma vie. Ah, en plus, sans faire exprès, purée, j'ai fait une rime, c'est trop génial. Je crois que j'ai été bien guidée là. Merci là-haut. Tu peux faire un retour en arrière, j'adore. Et ensuite, cette eau salée, tu peux, on te dit sprinkle, c'est, tu vois, tu prends et tu, comme ça là, tu fais comme des gouttes de pluie. Un cercle autour de toi. Et ensuite, tu peux en répandre un petit peu partout, de la même manière, partout dans ta maison, d'accord? Ok, donc ça c'est super, génial. Et là, on te dit de visualiser, donc lorsque c'est tout autour de toi, que c'est en train de te purifier et de te protéger avec une lumière blanche. Hein, tout ce sel est mélangé à cette eau. Et on te dit de ressentir l'expansion à l'intérieur de toi qui grandit et qui brille de plus en plus. Donc voici un des rituels que tu peux faire. Pour le deuxième, The Big Chill, donc on te dit que ce dont tu auras besoin, c'est un petit morceau de papier, un stylo, un morceau de ficelle, de l'eau et d'un frigo, d'accord? Donc je suppose que là, je ne vais pas tout lire, il y aura des choses à faire de la même manière, peut-être des choses à mettre après au frigo, etc. Et pareil, on te dit que, tu vois, chaque étape, c'est vraiment très très bien expliqué. Là, tu as une petite... mince, ça y est, le mot ne me revient pas. Incantation, merci, à dire là également. Là, la troisième possibilité, castaway, donc on te dit que là, tu vas avoir besoin d'une bougie blanche, avec une bougie noire, ok? Et là, c'est pareil. On te dit étape par étape tout ce que tu dois faire. Ça, c'est pas mal, hein? Je vais le lire quand même. Hein? On te dit allume la bougie noire. Et on te dit de dire à voix haute, avec une intention forte, je demande à toutes les énergies, à toutes les énergies négatives qui sont présentes ici, en fait, de partir, de s'en aller. Ensuite, on t'invite à voir en fait tout ça en fait s'échapper, se dissiper dans la flamme de la bougie. Ensuite, on t'invite à allumer la bougie blanche et donc pareil, on te dit d'inviter les énergies positives qui vont émaner aussi de la flamme de cette bougie à t'entourer en fait. Ok. Ah non, attends, pardon. Call upon positive energy from the flame to surround you and your living area. Say aloud. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu allumes la bougie blanche et tu demandes aux énergies de cette bougie et de la flamme de t'entourer pour te protéger aussi et t'accompagner. Et tu dis à voix haute que tu bannis de ton espace sacré, de ton espace personnel. Par exemple, tu bannis une personne. Alors attention, hein. Attention, quand on dit je bannis une personne, on n'est pas en train de faire du mal à la personne. On est bien d'accord, qu'on s'entende bien, ok? On demande juste s'il y a une personne qui est négative dans ton entourage et que pour toi le mieux c'est de te protéger de cette personne, eh bien tu demandes juste à ce qu'on tienne cette personne éloignée de toi pour ton bien-être tout simplement, d'accord? Mais on ne souhaite aucun mal à cette personne. On demande juste à ce qu'elle reste éloignée le plus possible pour ne pas que la relation soit perturbée. C'est tout simplement, ok? Très important, hein, j'insiste vraiment beaucoup dessus, c'est primordial. Et voilà, après on t'explique tout le reste et tout. Et donc dans la dernière partie, Gone with the Wind, là c'est pareil, on te donne plein de petites explications sur des choses que tu peux faire. Donc c'est vraiment, vraiment très, très chouette, très sympa. Alors attention, hein, justement, j'en profite par rapport à ce que je viens de dire. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce jeu, on est bien d'accord que ça doit rester ludique, dans le sens où, si vous faites des rituels qui sont proposés dans ce bouquin, soyez toujours plein de bienveillance et plein d'amour. On n'est pas là pour faire du mal aux autres, on est juste là
pour faire en sorte d'être bien dans sa vie. Et comme je le disais juste avant, s'il y a des énergies négatives, vous demandez à ce que tout ceci soit tenu loin de vous, d'accord? Une personne négative, juste demandez à ce que cette personne poursuive son chemin avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais demandez à votre ange gardien, à votre guide, de vous tenir éloigné de cette personne pour votre bien-être, tout simplement. Et rien de plus, rien de moins, d'accord? Juste ça. Ça, c'est vraiment, faites attention avec ça, hein, d'accord? Je vous l'aurais dit, je vous aurais prévenu, ok? Voilà, mais en tout cas, pour l'avoir regardé, feuilleté, tout est mimi, tout est chouchou, tout dépend de l'intention avec laquelle vous faites ces rituels. Si vous êtes plein de bienveillance et que vous le faites de façon douce et légère, tout se passera très bien. Si vous êtes vraiment dans la revanche, dans l'envie de nuire à autrui, eh ben, vous verrez le retour de flamme, comme on dit, le retour de bâton. Libre à vous. Ok, sur ce, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Moi, je vous laisse, je vous envoie plein de lumière. Bonne pratique de la magie avec cet oracle. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!